Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je veux parler de l'authenticité dans le monde de la vente. Je crois que c'est un sujet qui est très important parce qu'on va se dire les vraies choses. Jusqu'à aujourd'hui, la réputation des vendeurs elle est extrêmement péjorative et on doit prendre entière responsabilité de cette réputation. Alors quand je parle d'authenticité dans le monde de la vente, il y a deux volets que je veux couvrir. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est exactement l'authenticité dans la vente? Et en un deuxième lieu, je vais partager avec vous une loi que vous connaissez probablement, qui est très intéressante, qui donne différentes perspectives par rapport justement à ce sujet. Alors, que signifie exactement l'authenticité dans la vente? Outre le fait que vous devez dire la vérité à votre client, que ce soit au niveau du fonctionnement du produit, le prix après la promotion, la durée de la promotion, est-ce qu'il y a une vérification de crédit, est-ce qu'il y a un dépôt, etc., etc., etc. Il y a la question primordiale, c'est est-ce que vous croyez en votre produit que vous vendez ou le service que vous vendez? Et je sais que vous entendez souvent cette question et si vous répondez à cette question, ben oui, je crois que mon produit il est excellent, mais que profondément vous n'y croyez pas, je vous assure que ça va se remarquer dans notre travail. Et là, il y a une théorie qui est très intéressante, que ce soit dans votre industrie à vous ou dans la vie en général. Quand on veut évoluer, on rentre toujours dans un nouveau cercle, des nouvelles connaissances, un nouveau manager, il y a différents niveaux. Alors, à un certain niveau, on va être en mesure de faire semblant, peut-être, de croire en notre produit et réussir à en vendre quelques-uns. Mais plus on évolue dans notre carrière, plus on rentre dans des nouveaux cercles, une nouvelle industrie, on vend des produits qui coûtent beaucoup plus cher, on a des relations avec des présidents d'entreprise, moins notre charisme et notre façon de parler et nos techniques de vente vont fonctionner. Plus on monte de niveau, plus les gens sont éveillés, moins ils sont impressionnés par nos talents parce qu'ils en ont vu d'autres. Ils sont encore plus intelligents, plus charismatiques et plus talentueux que nous. Donc il faut être certain que lorsque je parle de mon produit ou de mon service, j'y crois profondément, sinon ça va se ressentir. Les cœurs, ils ne mentent jamais. Et là, je vais vous donner un exemple de pourquoi est-ce que c'est important de profondément et véritablement croire en son produit ou en son service. Imaginez-vous que vous avez la cure du cancer et vous rencontrez un patient qui a le cancer. Et là, vous commencez à pitcher votre cure. Là, vous dites non, je veux rien savoir. Est-ce que vous allez tout simplement dire ah mais monsieur, écoutez, c'est un très bon produit, je vous dis, ça va vous aider? Ou est-ce que vous allez être extrêmement persistant et vous allez pousser la donne avec lui parce que vous savez profondément que ce que vous avez va régler son problème? Donc je sais que là c'est une échelle qui est importante, on parle d'un cancer, mais c'est la même chose. Quand on parle avec un client, on identifie le problème qu'il a et on doit croire profondément qu'on a une solution pour lui. Parce que si on n'a pas de solution pour lui, on prend nos affaires puis on s'en va, c'est pas notre client. Voilà de mon humble avis ce que c'est l'authenticité dans la vente. Maintenant le deuxième volet, la loi de la grand-mère. Je sais que c'est drôle à dire, mais posez-vous la question. Est-ce que le produit ou le service que je vends, je le vendrai à ma grand-mère ou à un membre de ma famille? Si la réponse est non, pourquoi est-ce que tu le vendrais à un client? Parce que tu es en train de penser à ton paycheck. Oui, c'est important de faire de l'argent, mais couper les coins ronds et donner quelque chose à un client qu'on sait pertinemment qu'il n'a pas besoin pour faire de l'argent, chose qu'on ne ferait jamais à notre grand-mère ou à notre mère dans notre famille, là, on est dans le tort. En bout de ligne, l'honnêteté fera en sorte que vous allez pouvoir avoir une belle et longue carrière de vente sans toujours passer du temps à rectifier des problèmes, avoir des clients qui sont insatisfaits, des annulations et en bout de ligne, une perte d'argent. Alors, posez-vous toujours la question, est-ce que je donnerai cette solution à un membre de ma famille? Si la réponse elle est oui, continuez votre vente. Si la réponse elle est non, arrêtez tout de suite. Alors pour conclure le sujet, certes vous allez réussir à faire des ventes dans votre carrière, même si vous ne croyez pas à 100% en votre produit, mais je vous assure d'une chose, si vous voulez avoir du succès dans ce marathon qui est votre carrière et vous voulez évoluer et avoir des bonnes relations d'affaires, vous devez à tout prix travailler avec authenticité. Parce que je le rappelle encore une fois, les cœurs ils ne mentent pas. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. Je vous invite encore une fois à écrire vos commentaires. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Et si vous voyez un bénéfice dans ce contenu et vous pensez que ça peut donner un coup de main à quelqu'un, je vous invite aussi à le partager. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.